Bonjour, voici Manon, future soignante, actuellement en études de santé. Ses études et son futur métier nécessitent des prises de décision et de raisonnement avec le moins possible d'erreurs. Mais comme chacun et chacune d'entre nous, elle peut commettre des erreurs dans son analyse et dans son raisonnement. Laissez-moi vous expliquer comment. Nous avons tendance à penser que nous voyons et percevons le monde avec nos 5 sens. En réalité, nos organes de perception, la peau, les yeux, la langue, le nez et les oreilles, relaient et transforment les signaux qu'ils captent de l'extérieur. Le cerveau traite, filtre et interprète ces signaux pour se représenter le monde dans lequel les décisions rapides sont à prendre. Il n'est pas rare que le cerveau nous induise en erreur. Pour limiter les erreurs, il est important de connaître les processus mis en œuvre dans la prise de décision. Dans cette vidéo, nous allons décrire le fonctionnement de notre, ou plus exactement, de nos deux systèmes cognitifs. Nous montrerons ensuite l'utilité de ces deux systèmes. Lorsque nous sommes confrontés à un problème, deux systèmes de pensée s'offrent à nous pour prendre une décision. Bien qu'il n'y ait pas de frontière absolue entre les deux systèmes, Kroskeri et Kahneman parlent de deux systèmes de réflexion opposables de par leur fonctionnement chez l'individu. Le premier fait appel à nos heuristiques pour que la prise de décision et l'action qui en découle soient le plus rapide possible. Une heuristique est une sorte de règle inconsciente pour reformuler un problème et le transformer en un problème plus simple qui peut être résolu facilement et presque automatiquement, voire instantanément. C'est un raccourci cérébral qui s'appuie sur nos habitudes, nos croyances, nos impulsions. Ainsi, quand vous jetez un crayon en l'air et que vous le rattrapez, vous utilisez une heuristique. C'est rapide, automatique, mais ça n'est pas infaillible. Quelquefois, vous ne rattrapez pas le crayon. Ce premier système, le système 1, est dit heuristique, est rapide, inconscient, stéréotypé et donc sans effort. Ce système intuitif est en lien avec le système émotionnel et est donc fortement influencé par nos émotions et par le contexte. La fiabilité de ce système est variable, ce qui n'est pas compatible avec la rigueur scientifique. Selon Lakoff et d'autres psychologues, nous passerions 95% du temps en mode intuitif ou heuristique, car notre cerveau cherche à minimiser l'effort et à optimiser la performance. En revanche, quand le système 1 a échoué ou quand le problème est reconnu comme trop complexe par notre cerveau, nous allons utiliser le système 2. Dans ces cas-là, une fonction d'arbitrage permet de basculer sur le système 2 dit analytique et de rentrer dans un processus de réflexion logique. Le système 2 est plus lent, conscient, logique et demande plus d'efforts. Ce système analytique est davantage relié aux commandes volontaires, à la mémoire et à l'abstraction. Il est donc peu sensible au contexte et aux émotions. La fiabilité de ce système est haute et il est associé à la rigueur scientifique. Nous pouvons illustrer l'emploi des deux systèmes de pensée grâce au petit test suivant. Je vous demande de penser à un instrument utilisé par un médecin. Ne prenez pas le temps de la réflexion. La majorité d'entre vous a sûrement visualisé un stéthoscope. C'est ce qu'on appelle une réponse stéréotypée. C'est votre système 1 qui a agi ici. Si vous aviez eu plus de temps, votre système 2 se serait déclenché et vous auriez sûrement visualisé quelque chose de plus complexe, peut-être même tout un ensemble. Instruments du dentiste, otoscope, tensiomètre et pourquoi pas des scalpels si vous pensiez au chirurgien. En résumé, si nous devons répondre dans un temps limité, notre cerveau risque d'utiliser des heuristiques pour aller plus vite et va produire une réponse intuitive, rapide et souvent stéréotypée. C'est la pensée intuitive et automatique. En revanche, si on lui laisse le temps, le cerveau peut utiliser des circuits plus complexes et générer une image, elle aussi plus complexe et construite, et donc plus proche de la réalité. C'est la pensée réflexive et logique. Nous allons voir que ces deux systèmes sont essentiels et complémentaires.
Le système 1 est utile, en particulier dans les situations où l'on dispose de peu de temps pour réfléchir, en permettant par exemple de réagir aux situations dangereuses. Le système 1 permet en effet de glaner avec précision des grandes quantités d'informations en quelques millisecondes. En plus d'être nécessaire, une heuristique est le plus souvent correcte et bénéfique, heureusement. Mais elle peut aussi être faillible, du fait de sa sélection des informations et de son manque d'analyse. Elle va donc permettre l'utilisation de ce qu'on appelle des biais cognitifs, surtout quand l'individu est livré à des choix complexes, ambigus et incertains. La notion de biais cognitif sera détaillée dans la vidéo suivante. Ainsi, suivre l'avis ou le comportement du plus grand nombre, c'est ce qu'on appelle le biais de groupe. Celui-ci peut nous amener facilement à des erreurs. Vous connaissez tous l'exemple des moutons qui tombent de la falaise en se suivant les uns les autres. Ils se mettent à courir car tous les moutons courent dans une direction, mais si le danger est pire devant, leur heuristique les a mal servis. L'heuristique, considérée comme un système intuitif, s'oppose à la réflexion rationnelle et logique. C'est pour cela que le système 2 est également nécessaire. Basé sur le résultat de l'analyse des informations à disposition de l'individu, il a justement pour objectif une prise de décision optimale. Pour le raisonnement médical et scientifique, nous avons besoin de raisonner de manière logique, déductive et non pas intuitive. En résumé, lors d'une prise de décision, nous pouvons utiliser deux systèmes cognitifs différentiels, un système intuitif et rapide et un autre plus rationnel et plus lent. Nous avons tendance à utiliser davantage notre système intuitif pour gagner en temps et en efficacité, mais cela peut engendrer davantage de biais cognitifs. Cela ne signifie pas que notre système réflexif nous protège des biais à 100%, il peut aussi en entraîner, mais dans une moindre mesure. Dans la prochaine vidéo, nous détaillerons la notion de biais cognitif et prendrons quelques exemples de biais dans le domaine médical et scientifique.